Pour cette toute dernière anecdote, eh bien, on va se mettre dans le thème, puisque ça s'est passé le 25 décembre. Et oui, une anecdote équestre, un 25 décembre. Pourquoi ça? Déjà, on va retourner dans mes années bapates, hein, ça joue dans le cœur, les années bapates, hein, ouais. Entre les apprentis, on était 2 permes, en fait. Il y avait une apprentie qui devait aller sur la structure pour nourrir les chevaux, repailler les box, faire tout propre, etc. Le 25, et une qui devait faire pour le 1er janvier. C'était ma première année parce que c'est forcément la plus ancienne, donc celle qui est en 2e année, qui choisit si elle veut son Noël ou son jour de l'an. Forcément, elle a choisi son Noël, je peux le comprendre, j'ai fait la même l'année d'après. Donc moi du coup c'était à moi d'être de perme le 25 décembre. Ce jour-là, je tenais à le raconter parce qu'en plus j'y suis allée avec ma chienne. Ça a été une des seules fois où j'ai emmené ma chienne dans un centre équestre avec moi. Ma chienne qui est décédée en février de cette année. Donc voilà, c'est une petite anecdote un peu spéciale pour moi, et comme ça va être le tout premier Noël que je vais faire sans elle depuis 10 ans, j'avais envie de lui faire une petite pensée du coup en ce jour. Je suis allée avec ma chienne et c'est ma mère qui m'a emmenée. Et en fait, on s'est couché forcément très tard le 24 hein, ou très tôt le 25, à vous de voir la façon de dire que vous préférez. J'ai très peu dormi, hein, je crois que j'ai dormi 3 heures, un truc comme ça. Parce qu'il y avait le trajet du coup pour y aller, c'était à une bonne heure de route. Donc on est parti assez tôt. Et en fait j'ai prise ma chienne parce que ma chienne était une croisée chien de chasse. C'était une Springer croisée Basset Fauve de Bretagne. On entre un peu dans les clichés, mais du coup qui était fugueuse. Ça devait faire 3 ans que j'avais Furia. Je le rappelle, elle ne maîtrisait pas encore à mort, elle a toujours maîtrisé qu'en balade. Mais dans un centre équestre, je savais pas ce que ça allait donner et j'allais franchement pas prendre le risque. Donc je l'ai emmenée exprès parce que c'était des écuries fermées. Donc simplement, les portes étaient fermées, elle pouvait vagabonder tranquillement dans l'écurie, mais sans vraiment avoir à faire ultra attention à ça. Donc on y va, ma mère, ma chienne et moi. Ma mère me tient compagnie pendant que je nourris les chevaux, pendant que je repaille, pendant que je balaye. Une petite matinée tranquille de boulot. Pendant ce temps, ma chienne était avec moi, c'était juste trop bien, c'est un super souvenir que j'ai. Je vous montre d'ailleurs une photo là que j'ai prise pour immortaliser ça quoi. C'était juste trop cool et je suis contente d'avoir fait ça. Donc voilà, c'était vraiment trop cool d'avoir ma petite chienne avec moi au centre équestre, travailler avec moi et tout. Ensuite on est rentré chez moi, ma chienne d'ailleurs était bien KO dans la... Je vais vous tuer les chats, je vais vous tuer. Donc elle était bien KO dans la voiture, donc désolé la qualité de la photo en voiture, en plus avec les portables de l'époque, c'était pas... Bon. Je suis désolée pour le cadre, hein, ces derniers jours, on n'a plus rien à faire, on est en roue libre, on est plus après avec les chats qui aident pas forcément. On est rentré chez moi, il y avait le reste de ma famille qui avait dormi le triple de nous, qui avait la tête dans le brouillard mais à fond. Et nous ont vu débarquer comme ça, pomper up et tout. Et je me souviens, il y a mon frère qui nous a regardé, qui nous a dit mais comment vous faites pour être autant en forme quoi? Et des fois en fait quand t'as peu d'heures de sommeil qui s'annoncent devant toi, en fait des fois il vaut mieux pas se coucher en fait. Et on a dormi 3 heures, apparemment c'était largement ce qui nous a suffi, on a été dans l'action et tout, ça nous a bien réveillés. Mais c'était trop drôle quoi de les voir eux comme ça, à moitié réveillés et tout. Puis nous on est arrivés mais vraiment pampé là, on est vraiment arrivés, wouah! On a pris le petit déj tous ensemble et on a ouvert les cadeaux, enfin le moment que j'attendais depuis que je m'étais levée 6 heures plus tôt. Et voilà, et franchement je trouve vraiment que c'est trop bien de finir ce calendrier de l'Avent sur une anecdote qui date du 25 décembre. Je trouve que la boucle est bouclée. Écoutez, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous a plu. J'ai adoré le faire comme l'année dernière. Je pense que je serai de retour l'année prochaine avec un autre calendrier de l'Avent. J'ai déjà des petites idées. Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël. Si vous êtes avec votre famille, que vous soyez seul, à passer d'excellentes fêtes. Que vous soyez tout seul, que vous soyez avec vos proches. Alors, je me répète complètement, c'est pas grave. J'espère que vous allez être gâtés, que vous avez pu gâter vos proches également. Les temps ne sont pas faciles, donc j'espère que tout va très bien se passer pour vous et que vous allez avoir des choses que vous avez souhaitées, que vous avez pu offrir des choses que vos proches souhaitaient. Bref, je vous souhaite un très... Il est pas super celui-là. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. On se retrouve du coup, j'espère pas dans un an pour le prochain calendrier de l'Avent. J'espère qu'on se retrouvera un petit peu plus tôt quand même. J'espère que j'arriverai à poster d'autres vidéos d'ici le calendrier de l'Avent 2022. Prenez soin de vous, c'est important, ces temps qui courent. Et puis voilà. Le mot de la fin super nul. Allez, à bientôt pour, j'espère, une prochaine vidéo.